Salut tout le monde, c'est votre youtubeur inactif préféré, pas vrai? Vous le savez pour la plupart, ce nouveau studio est placé dans des bureaux dans lesquels il y a une agence. Bref, on a un problème de taille. Déjà, je suis malade, je suis en train de lutter, j'ai 50% de mes capacités psychomotrices de dispo là. Oh! Alors le problème, il se situe par là. Ici, on a un espace un peu détente avec un canapé, mais petit problème. Ah là, c'est détente à balle là. C'est détente là, un peu penché non? Donc, va falloir s'occuper de ça là. Mon idée c'est de refaire tout l'espace qu'on a là. Il y a de la place, évidemment ça on le tège. J'ai déjà essayé de lui donner une seconde chance. Vraiment ça va, faire quelque chose de mieux là. Je vais essayer de bricoler une petite dinguerie pour remplacer tout ça. Le canapé ce sera plus nécessaire, le bureau sur lequel vous êtes plus nécessaire. Tout cet espace là, je vais le refaire. J'ai vu une photo sur Insta d'un designer d'intérieur qui était trop chaud. Je vous la mets juste là, le gars est monstrueux. Et j'ai envie de m'inspirer de ça, pour le mettre là. Là on dirait pas c'est tout blanc, mais les couleurs de l'agence à la base c'est orange. Il y a match. Il y a un truc. Là, mon challenge, ça va être du coup de faire une estrade tout le long là. Je vais rehausser le sol un petit peu et construire un espèce de banc ici. Et dans le prolongement, un bureau là. Comme il y a maintenant, mais en stylé. Normalement en stylé. Enfin, on s'est compris. Peut-être vous dessiner un petit truc pour que vous compreniez. Moi, ce que je veux faire, c'est une estrade qui fait genre un truc comme as. Là, je veux du coup un banc contre le miroir. Et voilà, c'est de la merde. Je fais de la merde. Qui continue en fait en bureau là. Et qui reviennent en arrondi, et c'est horrible. Et là, j'aimerais bien refaire ce qu'il a fait lui, c'est-à-dire l'espèce de banc avec des coussins là. Et peut-être si je veux, je mets un fauteuil de zinzin là. Hop, pour travailler sur le bureau qu'il y a là, avec un ordi de fou. Alors, pour le moment, j'ai enlevé tous ces trucs là pour prendre des mesures. Je vais tout essayer de calculer, faire les choses bien. Comme ça, je pourrais commander ce qu'il me faut pour faire l'estrade, le banc, le bureau. En fait, le problème, c'est que je sais qu'à la base, j'ai pas les compétences. On va faire avec. Ça me rend... Une idée très précise de ce que je veux, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le sol pour délimiter la zone. Ça, je pourrais vraiment mesurer exactement ce qu'il me faut. Je vais le faire avec un crayon à papier parce que j'ai que ça, mais j'aurais bien kiffé avoir une craie ou un truc. Là, ça va être compliqué là. Je vais partir de là, faire un petit arrondi là, tac, pour arriver là-bas. Oh, c'est bien! Non, c'est pas bien, hein. On voit que dalle. Au final, j'ai pris des feuilles, je les ai scotchées entre elles et j'ai dessiné un modèle dessus pour qu'on puisse avoir une idée de la surface finale. Bon, ça y est, je suis arrivé sur un truc qui me convient à peu près. Vous moquez pas. Tada! Top. Je vais... Bon, il y a des trucs à recalculer en speed. Nouveau jour d'un projet beaucoup trop compliqué pour moi à la base. Plus j'avance, plus je suis en panique. Pas vous mentir, là c'est compliqué mentalement. J'ai eu le droit à une petite aide qui est aussi le partenaire de cette vidéo, c'est Lidl. Parce que si vous le saviez pas, chez eux, il y a une marque qui vend des outils bricolage qui s'appelle Parkside. J'ai jamais testé encore, mais ils m'ont envoyé de quoi pas mal tester, je crois là. Ça devrait le faire, hein. Et bah voilà. Ici, on a une visseuse perceuse. C'est dans le nom, hein. Ça visse, ça perce. On m'a fourni aussi des embouts. J'ai tout pété, ça y est. Il y a plusieurs forêts qui sont de différentes tailles, qui sont faits pour le bois ou le métal. Là, on a une meuleuse d'angle. À la base, ce genre de truc, ça sert à couper des tiges de métal, à poncer, à meuler. Mais on peut changer les disques et il y a aussi dispo, du coup, chez Lidl, des disques pour le bois. Là, on a de quoi poncer. Il y a plein de trucs. Ici, on a un outil multifonction qui permet de faire des petites découpes, du petit ponçage. Là, on a une scie sauteuse, scie sabre. Ça permet de couper là aussi du bois ou du métal. Un set d'outils avec tout ce qu'il faut. Des clés, des pinces, tournevis. Tout est sans fil, donc on a des batteries ici. Un double chargeur rapide, batterie de rechange. Et ça, là, c'est un pistolet à peinture. Alors, c'est pas pour tout de suite, du coup. On va pouvoir projeter de la peinture sur toute la structure, histoire de la peindre beaucoup plus rapidement qu'au pinceau. Si je réussis pas au moins un peu à faire mon truc avec tout ça là, je suis un clown. Tous ces outils là, ils sont dispo à partir du 17 août directement chez Lidl, en magasin. Merci beaucoup à Lidl d'être partenaire sur cette vidéo. Vraiment, c'était nécessaire. Petit topo du coup de tout ce qui a été commandé. On a 20 lambourdes comme ça. Je suis pas au mytho, je crois que ça s'appelle de lambourdes, je suis même pas sûr de moi. Ça va nous servir à faire toute la structure, donc relever l'estrade, faire l'encadrement du banc, tout ça. Ici, on a des genres de lamelles un peu molles. Comme on a beaucoup d'arrondis, ça va nous aider pas mal. Là, on a de futurs planchers. Et ça là... pareil, c'est mou, donc pour les arrondis, ça va être nickel. J'ai un petit problème avec le bois par contre, c'est qu'il est pas droit. Elles sont toutes à peu près comme ça, j'ai l'impression. Il y a un espace là. Et comme à la base, je voulais faire une estrade plate quoi. Normal, une estrade. Petit embrouille là. Je prends toutes les mesures qu'il me faut, je fais ça bien. Pour tracer des traits droits, j'utilise des outils professionnels. Je découpe tout à la scie sauteuse aux bonnes dimensions. Et je place tous mes éléments sur le sol, comme ça c'est fait. J'ai tout assemblé là. Ça ressemble à un truc en vrai. Je sais pas exactement à quoi, mais ça ressemble à un truc. Je vois mieux la forme en tout cas, ça rend à peu près ce que j'avais en tête. C'est trop cool. Juste il y a quelques soucis du genre ça là. Voilà, on voit que le bois, c'est pas une dinguerie. Il y a des trucs qui sont pas très alignés. Et il y a des découpes du genre ça là, qui sont pas très précises. Mais ça va se rattraper assez facilement parce que j'ai prévu des baguettes molles là. Et je vais vous montrer en fait. Ça, je vais le plaquer contre là. Et le but, c'est ça. Tac. Tac. Bon, je fais avec mes pieds parce que sinon c'est chaud. Hein.
Salut, c'est Nino. En fait, ça va faire l'arrondi tout seul une fois que ce sera vissé là et là, même à la limite au dernier là-bas. Et ça va être incroyable, ça va rendre trop bien. Le prochain step, c'est d'acheter des vis pour tout solidifier, faire en sorte que la structure bouge plus, parce que là, en vrai, c'est juste des caplins. Hein. C'est posé. On va tout visser, mettre les baguettes qui se tordent là. Une fois qu'on aura les baguettes, on pourra prendre les mesures pour le sol. Je vais poser ces planches là au-dessus, je vais faire le tracé. Et on aura un truc à peu près potable. Maintenant, est-ce que ça va être droit? Est-ce que ça va faire du bruit quand on va marcher? Est-ce que ça va trembler? Bon, ça y est, premier moment où je dois me servir de la visseuse. Pas pour visser dessus d'ailleurs, je vais devoir faire des trous dans le bois avant de mettre les vis. Parce que les vis sont quand même assez épaisses. Et si je les mets directement dans le bois sans enlever de la matière, il va peut-être se fissurer ou quoi. Donc il faut que je fasse des trous dans tous les endroits où je vais mettre une vis. Petite envie de crever ici. Dans le pack qui vient avec la visseuse, on a pas mal d'accessoires et de mèches. On a un cutter, un crayon, un mètre. Et évidemment en dessous... la visseuse. Je vais commencer par les endroits compliqués du genre les coins et tout parce que je pourrais plus les faire après. Tous les coins là, je vais les faire. Et avant, je pouvais me permettre de faire 2-3 imprécisions et tout. Maintenant, ça va devenir compliqué. Donc je vais tout mesurer, faire des petites marques et tout, histoire d'être bien. Là, par exemple, je vais visser toute cette partie là, tout ce truc là, pour pouvoir le remettre en une pièce après et visser le reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une marque. Là. Hop, et ici. Comme ça, quand je vais le sortir pour le visser, je vais savoir le caler exactement grâce à mes marques. Ça bougera pas. Je sors la structure parce que tant qu'elle est collée au mur, je peux rien faire. Là, j'aligne. Je mets évidemment la mèche adaptée et une batterie sur la perceuse. Je fais les pré-trous et je visse pour que la surface soit stable avant de la remettre là où elle devait être. En fait, ça tient bien de fou. Nice! Ok, toute la partie du fond, elle est vissée. Je vais la laisser toute seule. Là, il y a un raccord entre les deux parties et je vais pas le sceller maintenant. Je vais attendre le dernier moment une fois que tout sera fait, histoire de pouvoir faire des ajustements au cas où. Ouais, j'ai bien fait parce que c'est lourd de zinzin en fait. Oh là là, comment ça rentre trop bien! Ouais, ça c'est rien ça. Avec la visseuse, je continue de visser tout le reste. Faut qu'il y ait une vis dans absolument toutes les jonctions possibles. Let's go, ça rentre pile! Oh, ça bouge, hop! J'ai fini la structure principale, ça y est, je suis mouillé à fond et c'est pas à cause de la pluie là. Vraiment, j'ai perdu 8 litres de sueur. On est à l'étape qui m'intrigue le plus, c'est faire des arrondis avec ça là. Ça va être big! Non! Oh le sgeg, j'ai envie de mourir. Non! Attendez, pardon, j'interromps le truc là. Mais c'est une dinguerie que ça marche aussi bien que si c'était dans ma tête. Sauf que c'est pas dans ma tête. Le truc il est parfait là. Ça marche bien de fou. Je suis trop heureux. Je suis monstro. Bon, fallait quand même que je prenne soin d'un truc important, c'est que pour l'instant, l'estrade elle bougeait quand on marchait dessus. J'ai fait ça comme un professionnel. Là on est au max. Solide mon pote. Là je peux marcher plus ou moins n'importe où. Y a plus de problème. T'es mal arrondi de zinzin là. C'est un peu bien là. Comment est-ce que je peux découper cet angle là, dans cette planche, en faisant des mesures précises et que ce soit carré quand ça rentre? J'en sais rien. Donc j'ai pris 2-3 mesures comme je pouvais. J'ai coupé le bois à la scie sauteuse et j'ai fait le test. Je vais pas vous mentir, avant que je le mette, normalement ça rentre pas. Hein. Je l'ai coupé comme si c'était un angle droit. Si ça rentre d'un coup, c'est un miracle. Là on a un petit trou de je sais pas combien, un peu moins d'un centimètre. Je vais juste le reporter là. Je vais tracer et je vais revenir à ce point là. Normalement ça va rentrer nickel. Bon là ça je pense sera jamais parfait. Ça là-bas, je sais pas. Mais je veux cet angle là bien. Quoique en vrai, ça sert à rien. Oh là là, je suis en train de me péter le cerveau pour rien là. Je viens de... Waouh! Là, tout le long, va y avoir un banc. Donc la jonction là-bas, on la verra pas en fait. Pour le reste des planches, après les avoir posées, j'ai pris 2-3 mesures, vraiment hyper grossières, juste histoire d'avoir à peu près la forme. Je découpe évidemment tout ça à la scie sauteuse et je replace tout bien là où c'est censé être. Tout le plancher est posé, ça y est, et toujours pas découpé pile aux bonnes dimensions, on va s'en occuper juste maintenant. Juste par contre, il y a quelques écarts entre les planches là. Là, un peu partout. En vrai, c'est relou de fou, j'aurais préféré qu'il y en ait pas, mais c'est pas très grave. Une fois que tout sera bien fixé, je vais mettre de la pâte à bois dans les petits espaces, je vais croiser les doigts pour que ça rentre bien. Maintenant, la stratégie pour qu'on ait des angles qui suivent bien là. Bah, on a déjà mis ça en dessous. Donc, ce que je vais faire avec un feutre, c'est que je vais marquer tout le long en suivant les plaintes. Normalement, on devrait avoir le tracé exact. Je découperai dessus et on sera bon. La dernière étape de l'estrade, c'est évidemment de mettre des vis pour pas que les planches bougent, mais aussi de mettre de la pâte à bois partout où il y a des imperfections. Au-dessus des vis pour pas qu'elles se voient à la peinture, là où il y a des fissures, des espaces, on remplit tout. Bon, ça a été fait de manière un peu crade, mais c'est normal. Il y a de la pâte en trop, largement. Mais comme là, je vais poncer pour tout remettre droit, tant mieux. Je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de truc bizarre, donc j'en ai mis un max. C'est le moment d'utiliser du coup la meuleuse d'angle sur laquelle j'ai mis de quoi poncer. Là, on va pas couper, c'est juste du ponçage. Tous les joints, tous les trucs crades qu'on a fait, là, on gomme. Juste mettre un masque aussi parce que dinguerie la poussière.
Ah ouais, il est pas fait pour mon nez, je crois. Hein. Ok. Bon, je crois qu'il y a beaucoup à poncer en fait. Hein. Le disque, je l'ai fumé. Bon, il y en a encore plein, c'est pas très grave, mais je crois que c'est pas la technique idéale, va falloir que je change. J'ai fait un mauvais choix, le grain du papier abrasif, il me paraissait un peu faible, enfin un peu trop fin quoi. C'est le cas, c'est pas fait pour. Par contre, ça va être pas mal. Je suis en train de canner de chaud là. Je vais commencer à faire le banc qui va être au niveau du miroir. Je vais essayer de prendre une poutre et je vais prier pour que ce soit déjà la bonne dimension. Je pense pas en vrai, mais si ça passe, c'est monstrueux. Alors mon rêve, c'est que je la mette comme ça. Ah, c'est mort. Bah ouais. Là, j'aurais kiffé que ça arrive là quoi. Mais du coup, pas du tout. Hein. Bon, je pense que ce meuble-là, il sera pas droit. La partie qui sera contre le mur, évidemment, elle sera droite. Mais après, il faut que j'arrive à faire en sorte que ce soit à peu près aligné avec le mur. Du coup, ça va être un truc comme ça, je pense. Et là, il va falloir que je trouve des petits raccords à mettre là. Top, top, top. Mais du coup, pour que ce soit joli, il faut que ce soit vraiment montré, non? Enfin, je veux dire, appuyer un peu le biais. Tu fais genre... Comme ça, un peu. En gros, ouais, là, il y aura un banc. Là, il y aura un bureau qui fait ça. Tac. Ah ouais, les deux, ils vont se casquer. Il y en a un qui va aller en dessous et un au-dessus. Ouais, à la limite, c'était un rangement sous le bureau dans tous les cas. Tu peux mettre ta PS5, un truc comme ça. Il n'y en aura pas. Non, j'ai pas compris, c'est pour travailler ici? Ah oui, c'est pour bosser, voilà. Ouais, j'ai l'impression d'avoir scellé un truc, mais trop vite là. Bah, moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, t'as juste vissé quoi. Tu t'as dit, hop, je le fais comme ça et t'as vissé. Bah ouais. Ok, bah nickel. À l'ancienne, hein. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais tout visser. Et après, j'assumerai, je vais rattraper comme je peux. Ça m'a l'air pas mal, hein. Franchement, les biais. Je vous ai passé toutes les découpes parce qu'il y en a eu pas mal et que vous avez compris le principe en vrai. Mais j'ai pas mal avancé. Ce que je vais faire avec le banc, c'est que là pour l'instant la base elle est vissée. Mais le but c'est de la consolider et de monter le banc limite à part pour pouvoir être plus serein après, pouvoir le bouger, visser par derrière, etc. Tout est à peu près solidifié, tout est vissé. Maintenant il va falloir faire l'arrondi et coller les plaques de bois. Pour les plaques d'ailleurs, on avait fait des tests quelques heures avant. Fallait qu'on vérifie la taille mais aussi de l'endroit où faire le trou pour faire l'assise. Ça fait haut non pour poser son cul là? Faut que tu regardes sur internet les hauteurs normales de chaises ou des trucs comme ça. Bah on prend une chaise, on la colle à côté et on voit. C'est 48, je mets 50. Pas du tout la même hauteur. Alors du tout la même hauteur, je te trouve méchant. Maintenant, à peu près au milieu, je voulais faire l'assise arrondie là. 1m70. Déjà en fait, faut se dire, je vais me caler dedans, il faudrait que je sois un peu confort. Oh, c'est minimum ça. C'est trop gaze. C'est flingué de fou. Bon après les tests pas ouf, j'ai directement découpé le bois pour créer un espace aux bonnes dimensions où mettre l'assise. En vrai, je pense que ça va être bien de fou. Là, ça fait mal au cul pour l'instant, mais après, ça va être lourd. En vrai, ça rend bien là, la caméra. Enfin, je sais pas, stylé, peut-être que je dis de la merde, mais j'ai l'impression que ça rend bien. Même mes trous, on dirait des trous professionnels presque. Ils rendent bien. Ouais, là, tu t'avances un peu. Hein. Ok. Je comprends. Là, je le vise juste pour qu'il bouge pas. Je fais les bonnes tailles, à peu près, et je coupe à ras pile. Oh, je parle plus français, je crois. Le seul moyen que j'ai trouvé pour faire l'arc de cercle à peu près correctement sur les planches qui vont être devant là, c'est en vrai de le faire maintenant, donc je vais le faire maintenant. Ça va être trop satisfaisant ça. Il va nous manquer des planches. La façade qu'on a faite, il faudrait qu'on la refasse à l'arrière pour avoir les bonnes mesures et être sûr de ne pas foirer et tout.
Update, il n'y a pas de panneau. Là, ça, il n'y a pas. Rupture de stock, c'est un peu relou parce que c'est ce qui nous permettait de faire l'arrondi correctement. Si j'ai pas le même truc derrière que devant, je peux pas faire grand chose. Ce que je vais faire du coup aujourd'hui, c'est fixer la façade et découper ce qui va au-dessus là et là-bas. Je sais pas si je vais les fixer tout de suite parce que c'est quand même bien pratique d'avoir accès à l'intérieur, mais au moins ce sera déjà en bonne dimension et j'aurai juste à le visser. Pour le bureau, finalement, j'ai décidé de le fabriquer d'abord et de l'accrocher après comme je peux. On va trouver, hein, comme d'hab. J'ai prédécoupé ici de quoi faire les premiers pieds. La structure est hyper simple, 2 barres parallèles, des renforts au milieu, et il faut juste que je fasse hyper attention au fait que les mesures soient les mêmes en haut et en bas, sinon le bureau risque de pas être très droit. Bon, j'ai fait un petit test en speed, je pense que le bureau, je vais le faire d'1m50. Il va arriver à peu près là. Tac, ça va monter là. Nickel. Pour le plateau, le dessus du bureau, c'est exactement le même procédé. 2 barres qui me permettent de couvrir une longueur d'1m50. Des renforts que je vais placer à l'intérieur de manière à peu près perpendiculaire. Et sur la droite, les découpes sont un peu particulières parce que je suis obligé d'épouser les formes du mur. Bon, le bureau pour l'instant, il a une tête à peu près potable. Il ressemble à un bureau. Mais c'est pas ce que je voulais en vrai. Il n'y a pas d'arrondi encore. J'ai ma petite idée, vous inquiétez pas. On va reprendre des plaques molles comme celle-là. Là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les caler comme ça. Bon, là, il y a un problème, elle est pétée. Elle est dead. J'étais pas sûr de moi, c'est bon. Ça marche. Pour fixer le bureau au mur, et c'est nécessaire sinon il tiendra jamais, j'ai dû percer des trous à travers le bois dans le mur. Ensuite j'ai dû retirer complètement la structure parce que les trous que j'avais fait étaient pas assez profonds. Et une fois que c'était fait, j'ai pu faire mes trous tranquille. Ça envoie, hein. En vrai. Ah ouais, j'ai dit tranquille tout à l'heure. Ça c'est seulement si on prend pas en compte le fait qu'à travers les murs, très souvent il y a des tuyaux d'évacuation, de gaz. Il faut avoir assez de chance pour pas tomber dessus, quoi, voilà. C'est que le premier degré, ça me fait stresser du coup. Ah ouais, c'est quoi une fuite de gaz, est-ce que ça a déjà fait exploser un truc? Oui. Une fois que les trous sont faits, je replace encore une fois la structure là où elle était censée être. Et cette fois-ci, je peux mettre les chevilles à frapper dans les trous, puis mettre des coups de marteau pour les sceller complètement. Oh là, mais jamais ça bouge, hein. Dinguerie. J'ai plus qu'à réassembler ensuite ce que j'avais enlevé, remettre des vis un petit peu partout pour que tous les bouts de bois se tiennent entre eux, et on est tout bon. Juste faire un test ultime. Ah oui. Oh! Oh la chatte. Oh, c'est bon. Ouais, bon, allez. Non, il est top. Ok. Bon, si ça tient, c'est bon, ça tient un ordi. Hein. Oh là là, je suis refait, il n'y a aucune cale. En vrai, je pensais que j'aurais besoin de mettre une cale au fond ou quelque part. Ça tient. Let's go. Et sans tuer d'arrivée de gaz ou un truc comme ça régale quand même. Cette plaque là, je vais la placer en dessous, là, du bureau. Ça va faire un arrondi tout seul. Faut que je le pousse vraiment au bout du bout. Ouais, jusqu'à... Encore. C'est bon, stop. C'est bon? Ouais, tu me dis c'est bon là? Ouais, je pense. J'ai envie de canner. On a redécoupé une partie de la planche qui était viable, on a recommencé, et au final ça s'est géré en 4 secondes, on a vissé, tout s'est très bien passé. Mec, si elle tombe, c'est dans mon œil. Mec, ça a l'air solide en plus. Ouais. Oh là là. Ça a marché. Maintenant qu'on a ça, j'ai une théorie, je sais pas si elle est bonne ou pas. Mais en gros, là du coup on a la bonne pièce. On va faire exactement le même arrondi au-dessus. Donc logiquement, si on lève ça de la hauteur de ce truc là, bang, et qu'on le décale d'un truc comme as, genre là on a exactement le bon arrondi. La scie qu'on a, c'est aussi une scie sabre. Du coup là je pense que c'est le moment de s'en servir là. Je sais même pas si je vais réussir à m'en servir correctement. Ça me plaît déjà. Je vais essayer maintenant de mettre une cale là, comme ça bah, ça pourra redevenir solide. Là je pense pas que ce soit top. C'est pas top. C'est bien en vrai, là au moins ça tient. Je suis tellement heureux que ça marche. Des alvéoles en carton dans les trous, comme ça on pourra s'appuyer sans que ce soit trop nimble parce que ce bois là il est nul, la résistance c'est 0. Le lendemain j'avais enfin reçu les 2 plaques de contreplaqué qui nous manquaient, donc je vais pouvoir enfin continuer à avancer sur la structure principale.
toute la journée ici là, je pense. Ah, je sais même pas si j'ai besoin de renforcer en vrai. Ah, dans le doute, hein. Vaut mieux pas trop jouer avec le feu, donc je vais placer 5 renforts. Ils sont pas placés de manière hyper précise, c'est un peu moche. Mais le but, c'est juste de soutenir les endroits où il va y avoir beaucoup de pression. Donc un peu au milieu à gauche, un peu à droite, au centre. Et c'est censé plus bouger. À force de visser et dévisser, l'arrondi du milieu commence à être un peu éclaté. Là, ouais. On voit qu'il n'est pas hyper en forme. Donc, je vais juste en tracer un nouveau avec les chutes qui me restent. Et ce bout-là, je vais le récupérer pour le mettre là-bas. Je profite de l'avoir pré-placé pour faire une marque sur mon bois. Puis pour le découper pour avoir la forme finale. J'ai fait les plaques avant, arrière, comme ça c'est fait. Je commence à visser tout le reste pour que ça prenne forme. Le nouvel espace arrondi aussi. Et j'ai découvert sur la scie sauteuse que la scie qui était faite pour le métal était hyper adaptée à ce genre de matière. Ça fait aucune marque, ça coupe droit. Donc je découpe aussi ce qui dépassait du bureau. Et maintenant que toute la structure est carrée, il reste plus qu'à tout plaquer, poncer et ajuster. Je pense que tout le monde a mérité un petit accéléré bien satisfaisant. Ça y est, on a enfin la structure finale de tout cet espace-là. C'est bien, non? On a notre arrondi ici, celui-là, là, le bureau au fond. D'ailleurs, la théorie était un peu flingax, hein, je pense. Le truc est pas parfait. On va dire que ça fait une ambiance années 70. Un peu, non? Avant de peindre, un des trucs qui me reste à faire, c'est reboucher ces trucs-là avec de la pâte à bois. J'en ai pris 2 kilos. Il y en a un peu partout, ça va me prendre 20 ans. C'est parti! Pété ça, hein. Je viens de finir le ponçage. Ah, je suis au max là. Maintenant il nous reste à peindre, mais d'abord faut que je bâche toute la pièce pour la sécuriser. Si les bâches sont mal mises, je vais mettre de la peinture sur les murs, sur le sol. Faut pas que ça arrive. Ça y est, tout est bâché, on dirait une scène de meurtre. Heureusement, juste on fait de la peinture. C'était une énorme galère de passer partout. J'imagine que c'est pas parfait, qu'il va y avoir 2-3 débordements. Le truc cool maintenant, c'est qu'on va commencer à utiliser ce truc là, le pistolet à peinture. Depuis le début, j'ai trop hâte. Apparemment, c'est pas vraiment compliqué d'utilisation, il suffit de mettre 5 à 10% d'eau dans la peinture. Donc là, je vais mettre 1 litre et un trait en plus. Alors, ça va faire 1 litre 100, un truc comme ça. Eh, ce sera bien, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la bonne couleur du tout là. Ce qui s'est passé, c'est que mon mélange était beaucoup trop relou. Donc je me suis repris à plusieurs reprises. Je vais faire la base avec celle-là. La première couche, c'est ça. Et la deuxième couche, ce sera le bon. Et comme c'est un bois qui absorbe beaucoup, bah autant mettre de la peinture éclatée au début. Apprendre à maîtriser le pistolet avec ça. Ce sera tout mieux. Et voilà la bonne peinture là. C'est en train de couler partout. J'ai quand même fait une bonne partie au rouleau parce que j'avais pas hyper confiance en mes bâches. Il y a des endroits qui étaient très peu accessibles avec le pistolet. Maintenant que tout est peint, on peut regarder ce que ça donne. Tout est fini là, ça y est, c'est pas parfait, il y a plein de trucs que j'ai mal fait. Un des trucs notamment que j'ai mal fait, c'est le choix des matériaux. Pour le sol, et ici là, c'est pas ça qu'il fallait je crois. Le bois est trop irrégulier, c'est dommage, j'aurais dû prendre un truc plus lisse. Et le bureau... T'es marre, je suis trop content. Non, c'est vraiment bien là. Je suis heureux. Pour ceux qui se demandent, les matériaux en tout, ça m'a coûté à peu près 800 €. Vis, bois, colle, tout. Sachant que j'ai payé 2 fois la peinture. On avait une qui était pas bonne. J'ai payé les livraisons au moins 50 balles à chaque fois. Il y en a eu plusieurs. Vraiment, je suis un pigeon en chef. Je me régale. D'ailleurs, c'est solide de fou, hein. Je peux à peu près faire ce que je veux. Hop. Ah, ça a cracouillé là. Et là, oh, je suis... J'ai pas mis de coussin pour l'instant, les trucs ronds là et là-dessus là. Tout simplement parce que j'ai pas encore appris à coudre. Je suis obligé de faire des trucs customisés parce que le banc est pas droit. Donc soit il faut que je trouve quelqu'un qui le fasse pour moi, soit il faut que je le fasse moi-même. Ça va me prendre un temps les frères. Waouh! Merci énormément à Lidl de m'avoir fait confiance sur un projet comme celui-là. En vrai, sur le papier, quand on leur a expliqué, ça ressemblait pas à grand chose. Donc, vraiment merci. Tous les outils que j'ai utilisés sont en magasin dès le 17. N'hésitez pas à aller checker si vous passez devant un magasin. Le truc qui m'a le plus sauvé, c'est le double chargeur. Les batteries se rechargent très vite et c'est très efficace. Donc, n'hésitez pas à en prendre un si jamais. J'espère qu'en attendant la rentrée, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao!